Bienvenue dans Cap sur l'humour, le podcast qui place l'humour au centre de ton quotidien. Je m'appelle Christophe Tricard, voici ma chronique « Les objets se marrent », des objets du quotidien humanisés qui réfléchissent sur notre époque avec des histoires loufoques. Joyeuse écoute. Bonjour les oreilles rondes. J'ai le trac. Oui, en tant que ballon de foot, ça va être trop ma fête mon frère. Pour l'instant, dans les vestiaires, c'est encore trop le calme. Mais bientôt, ça va déchirer ma mère. Pendant 90 minutes dans leur match, 22 bouffons vont me taper dessus comme des boxeurs sniffés. Avec leurs pieds, avec leurs godasses à clous comme Jésus-Christ sur la croix. Les mecs vont me tirer comme des malades. Le pire est pour moi, Ronaldoudou, le ballon de foot, et que je risque d'arriver sur le front d'un joueur. Je tape sur l'intelligence du gars. Oh, j'ai pas envie de faire comme l'autre fois. J'ai atterri sur la tête d'un politicien, venu inaugurer le stade. Oh, il a eu un gros bobo avec des effets secondaires. Et il est bizarre maintenant. Il a plein de marques sur le corps. Non, pas des coups de fouet, mais pire, des gros coups de logos de multinationales qui s'en foutent du sport. Bon, je m'égare, je reviens à mon match. Merde de Bardjo. Je suis obligé de rentrer sur le stade en pleine Colombie. Je connais même pas la langue. Grand frère Zidane, Pepe Platini, venez me sortir de cette embrouille. Et les spectateurs complètement shootés qui crient « Oh là, je vais douiller comme un trou de balle. » Ça commence fort, l'avant-centre m'a pris, il galope comme une chaussure sponsorisée par le PMU. Les autres de l'équipe adverse n'arrivent pas à me choper, j'en peux plus, j'ai plus 20 ans. Hein. C'est chelou, le commentateur commence à s'énerver. Oh là là, ça sent la brouille, hein. Je vais atterrir dans les filets. La rescata Ben, la vaca, James Rodríguez girando, golazo, gol de mondial. Enfin, le but est marqué. Tout le monde est heureux. Moi, je vais me reposer 30 secondes avant que ces abrutis de joueurs reprennent. Je râle, mais qu'est-ce que je vois? C'est pas possible. Il est là. Karim, un frangin à ballon, est sur le stade. Je vais lui donner la parole. Ça lui fera du bien de cracher toute son angoisse. Je veux pas partir au Qatar pour la Coupe du Monde. Pas envie de participer à leur CAF. Même pour tout l'ordure du monde. Ok, je me dégonfle, mais je veux pas être le complice d'une grosse histoire de fric et de corruption. Bravo Karim, t'as raison. La situation est trop grave. D'ailleurs, Crésus, un frangin coff suisse, un mec qui crève pas la dalle, m'a confirmé une vraie news. En ce moment, des gens très propres sur eux m'apportent beaucoup d'oseille, mais de l'argent sale, salement sale. On dirait du pétrole, à l'odeur de baguettes poulet frites. Suivez mon regard. Merci Crésus pour ton témoignage. Ah oui, il y a aussi l'histoire des stades du Qatar, construits par des esclaves venus du Népal, d'Inde, d'Iran. Et 6500 mecs au moins qui en sont morts. C'est vrai, mais les journalistes à 2 balles ont la mémoire courte. Ces langues qui tournent pas rond oublient de rappeler que le Stade de France de Paris a été construit par des ouvriers polonais sans papier. C'est pas moi qui le dis, mais le magazine Le Nouvel Économiste. Oh, le match reprend. Mais je tiens à vous redire que je boycotte aussi cette Coupe du Monde de football au Qatar. J'ai pas envie de me retrouver dans un four à pâtisserie, hein. Même en novembre, le soleil carbure à 29 degrés. Ah, moi, je préfère le bled en Bretagne, à 14 degrés. Ok, je suis un max de mauvaise langue. Leur Coupe du Monde au Qatar est un désastre écolo pour Bobo. Les stades vont être équipés avec un max de climatisation. C'est comme si on transformait un four en congélateur. Pour refroidir les 8 stades, calmer les neurones de la tête des spectateurs, verdir leur pelouse, produire des hamburgers,
il faudra des climatiseurs alimentés par des panneaux solaires grands comme 1400 terrains de foot. J'oublie un truc. Dans un pays désert, il faudra aussi produire 100 millions de mètres cubes d'eau. Et dire quand je me lave, mon coach râle. Oh, Doudou, ta douche est trop longue. Bon, je vous laisse manifester votre colère. Éteignez vos télés. Si personne ne regarde leur match, vous savez pas ce qui va se passer? Eh bien, le Qatar et les sponsors iront jouer à la baballe aux prisonniers, nanana. Si ma chronique t'a sérieusement fait marrer, laisse-moi un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bien sûr, tu peux t'abonner à ma chaîne sur Spotify et Deezer. Pour plus d'infos sur mon travail, rends-toi sur mon site en description. Je te donne donc rendez-vous chaque semaine pour un nouvel épisode des Objets se marrent. Lays me down with my mind, she runs throughout the night.